Seigneur, fais que mon épouse me soit soumise comme à toi, car tu as fait de moi son chef. Comme toi, Christ, tu es le chef de l'Église qui est ton corps et dont tu es le sauveur. Or, de même que l'Église t'est soumise, ma femme doit l'être pareillement à moi en toutes choses. De ma part, donne-moi un profond amour pour mon épouse, comme toi, Christ, tu as aimé l'Église et t'es livré toi-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant toi cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que je dois aimer mon épouse comme mon propre corps. C'est lui, en effet, qui aime sa femme, s'aime lui-même. Car jamais je ne peux haïr ma propre chair, mais je la nourris et j'en prends soin, comme toi, Christ, tu l'as fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de ton corps. C'est pourquoi j'ai quitté mon père et ma mère et me suis attaché à ma femme pour former avec elle une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à toi, Christ, et à ton Église. Donne-moi donc d'aimer ma femme et de recevoir son respect. Seigneur, fais de mes enfants des enfants obéissants selon toi, car cela est juste. S'ils m'honorent et honorent leur mère, c'est le premier commandement avec une promesse, ils seront heureux et vivront longtemps sur la terre. Donne-moi la même grâce vis-à-vis de mes propres parents. Et pour moi, retiens-moi d'irriter mes enfants, mais permets-moi de les élever en les corrigeant et en les instruisant selon ta parole et selon ton esprit. Si je sers quelqu'un ou une cause, je vais être obéissant à mes maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de mon cœur, comme à toi, Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme ton serviteur qui fait de bon cœur la volonté de Dieu. Que je les serve avec empressement, comme te servant toi, et non des hommes, sachant que je recevrai de toi ce que j'aurai fait de bien. Et si j'ai des subalternes, donne-moi de ne pas user envers eux de menaces, sachant que toi, notre maître commun, tu es dans les cieux et que devant toi, il n'y a point d'acception de personne. Seigneur, fortifie-moi en toi par ta force toute puissante. Revêt-moi de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi je prends toutes les armes que tu m'offres, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je me tiens constamment ferme. À mes reins, j'ai la vérité pour ceinture. Je me revêts de la cuirasse de la justice. Je mets pour chaussure à mes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Je prends par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Je prends aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est ta parole. Je fais en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Je veille à cela avec une entière persévérance et je prie aussi pour tous les saints. Je sollicite aussi la prière des autres enfants de Dieu, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Je veux tenir informé le peuple de Dieu de ce que je fais afin de bénéficier de leur soutien, de leur amour et de leur prière. Que la paix et la charité avec la foi soient répandues aux frères et sœurs de mon Église, de ta part, Dieu mon Père et de mon Seigneur Jésus-Christ. Que ta grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Amen.